Bonsoir à tous, je suis Christos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quel point cela nous aurait coûté cher si nous avions écouté tous ces prophètes de malheur qui font carrière sur la peur et l'insécurité des gens. Que n'avons-nous pas entendu comme absurdité depuis le début de l'an 2024? Que les guerres mettraient l'Amérique à genoux économiquement, que sa dette nationale était devenue insupportable, que les taux d'intérêt élevés de la Fed plongeraient l'économie dans la récession. Puis ils ont changé de discours pour finalement dire que même un atterrissage en douceur n'était pas bon pour les bénéfices des entreprises. Ou encore que le dollar cesserait d'être la monnaie de réserve mondiale. Et bien sûr, ma préférée, que les 7 magnifiques ne performeraient pas bien en 2024. Pendant ce temps, les 7 magnifiques en 6 mois, plus 150%, plus 29%, plus 26%. Seul Tesla est à moins 24%. Et nous en avons parlé dans la newsletter d'hier, j'espère que vous vous êtes abonnés. Pendant ce temps, je le répète, les 7 magnifiques ont mené le S&P 500, alias l'indice qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, à des sommets historiques. Oui, mais cette hausse n'est pas réelle, me direz-vous maintenant. 5 ou 6 actions ne peuvent pas porter le marché. Arrêtez d'écouter les pessimistes. Comment puis-je l'exprimer plus simplement? 5 ou 6 actions peuvent très bien porter le marché. Cela a toujours été le cas. Allez les gars, ne soyez pas si prompts à écouter tout ce qui vous parvient. Nous en parlerons plus en détail bientôt. Christos, calme-toi. Me diront maintenant certains. Non, je ne me calmerai pas. Ce n'est pas possible de répondre à un tas de messages chaque jour pour expliquer que l'Amérique n'est pas un éléphant. Mais ce ne sont pas seulement les prophètes de malheur qui sont à blâmer. Ceux qui les écoutent aident à propager ces rumeurs. Attends, Christos, me direz-vous maintenant. Comment peux-tu être si sûr qu'un ralentissement ne viendra pas en Amérique? Quand ai-je jamais dit qu'un ralentissement ne viendra pas en Amérique? Je dis toujours que nous ne savons pas si et quand un ralentissement viendra en Amérique, ni combien de temps il durera. Mais nous savons qu'à long terme, la production de nouvelles richesses par les entreprises américaines poussera l'économie vers le haut. Depuis plus de 50 ans, c'est ce qu'elle fait, les amis. Oui, elle a traversé des périodes bonnes et mauvaises, mais avec le temps, elle a explosé. Donc tout ce que je dis, c'est que si nous investissons dans tous ces points, nous exploserons avec elle. Que les marchés montent le mois prochain ou non, c'est aussi simple que ça. Vous voulez le voir plus récemment? Si nous étions restés en dehors des marchés depuis la fin de 2023, nous aurions manqué tous les gains de 2024 jusqu'à présent. Et quels gains? Voici ce que le S&P a fait en 6 mois, plus 15%. Et comme le premier semestre de l'année s'est terminé il y a quelques jours à peine, démontons un par un tous les arguments des prophètes de malheur sur la chute imminente de l'Amérique. Et oui, aujourd'hui, nous allons nous déchaîner avec les graphiques parce qu'ils m'ont encore énervé. Examinons-les ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Comme nous avons beaucoup à couvrir, allons droit au but. Le marché boursier américain, donc, en 6 mois, a explosé. Ces 3 principaux indices ont tous grimpé en flèche. Plus précisément, mon S&P préféré, qui est la référence pour l'ensemble du marché, a enregistré une hausse de plus de 15% en 6 mois. Pendant ce temps, les prophètes de malheur classiques, quelque part vers la mi-avril, se sont empressés de dire les bêtises habituelles. Vous savez que la fin est arrivée, que nous nous dirigeons vers une baisse de plus de 20% et d'autres absurdités du genre. Ensuite, bien sûr, ils se sont empressés de dire qu'ils voulaient dire quelque chose de complètement différent. Nous progressons avec le Nasdaq, à forte composante technologique, une hausse encore plus importante, en hausse de 21%, s'il vous plaît. Même le Dow Jones industriel plus lourd a enregistré une hausse de 4% depuis le début de l'année. Et tout cela sans prendre en compte les dividendes, que le Dow, par exemple, donne davantage. Oui, mais Christo, Nvidia et les autres méga-entreprises portent le Nasdaq, me direz-vous maintenant. Désolé, mais ces entreprises font partie du marché américain. Devrions-nous leur en vouloir parce qu'elles fonctionnent à plein régime? Elles présentent d'excellents résultats et une croissance formidable depuis 10 ans. Il est logique qu'elles soulèvent les marchés. Cela s'est toujours produit. Quelques actions ont toujours porté les marchés. Nous ne savons pas lesquelles ce seront à chaque fois. Mais que ce soit moins ou plus, le marché s'appuie toujours sur 4 à 5, peut-être 10 actions. C'est normal, absolument. L'important est de savoir si la hausse de ces quelques entreprises est basée sur des bénéfices réels ou non. Eh bien, les bénéfices réels du S&P sont déjà excellents et ils devraient exploser dans les années à venir. Par conséquent, il est logique que le marché soit tiré vers le haut. Nous n'avons aucun phénomène comparable à la bulle des dot-com. Alors arrêtez de croire les imbéciles. Le marché suit les bénéfices des entreprises. Et bien sûr, plus largement, l'évolution de l'économie américaine.
Parfaite transition vers le sujet suivant, l'inflation. Maintenant, nous n'avons pas grand-chose à dire sur l'inflation. Après tout, nous avons récemment fait une vidéo sur son évolution en 24. Néanmoins, j'aimerais mentionner le principal indicateur d'inflation, pour lequel nous avons eu de nouveaux résultats récemment. Et ce n'est autre que l'indice préféré de la Fed, le PCE de base. Le PCE de base est l'indice des dépenses de consommation excluant les prix volatiles du carburant et de l'alimentation. Tout indique que cet indice évolue dans la bonne direction. Plus précisément, le PCE de base a augmenté de 0,1% sur une base mensuelle, conformément aux prévisions, et inférieur au 0,3% d'avril. C'est en fait la valeur la plus basse depuis novembre 2023. En d'autres termes, sur une base mensuelle, il est resté presque inchangé. Sur une base annuelle maintenant, les choses sont encore meilleures. Le PCE de base est passé à 2,6%, marquant une baisse de 0,2% par rapport au 2,8% du mois précédent. En fait, c'est la valeur la plus basse depuis mars 2021 et représente la première baisse depuis février. Si ce n'est pas positif, alors qu'est-ce qu'il est? Il semble que la politique monétaire de la Fed porte ses fruits. C'est pourquoi, à mon avis, ils ont raison de ne pas encore baisser les taux d'intérêt. Ils les maintiennent à des niveaux historiquement élevés, entre 5,25% et 5,5%. Tant que l'économie américaine s'envole, alors que les taux d'intérêt restent élevés, pourquoi devraient-ils se tirer une balle dans le pied en baissant rapidement les taux d'intérêt et en risquant une résurgence de l'inflation? Ils font très bien de les maintenir élevés. En fait, grâce aux taux d'intérêt élevés, nous avons aussi l'opportunité de profiter sur le marché des change, en convertissant nos euros en dollars, c'est-à-dire. Maintenant, bien sûr, avec des résultats aussi positifs dans la lutte contre l'inflation, il n'est pas improbable que nous voyions la première baisse des taux d'intérêt dans les mois à venir. Plus de 65% des analystes pensent que cela se produira lors de la réunion de septembre. Et à mon avis, dès que cela se produira, le marché s'envolera. Oui, c'est très bien tout ça, me direz-vous maintenant. Mais tu ne dis rien sur l'économie réelle de l'Amérique, tu ne parles que du marché boursier. L'économie réelle est touchée. Vraiment? Regardons cela aussi. Passons au PIB américain. Lui aussi croît régulièrement. Plus précisément, pour le premier trimestre de 2024, il a augmenté de 1,4% sur une base annuelle. Cela signifie que le PIB a augmenté plus que les estimations des analystes, qui prévoyaient 1,3%. La croissance annualisée s'établit maintenant à un très sain 3%. Et en chiffres absolus, le PIB devrait dépasser 28 000 milliards de dollars en 24. Je le répète, 28 000 milliards de dollars. Pendant ce temps, la croissance du PIB américain au cours des 3 dernières années a été impressionnante. Durant toute cette période, les prophètes de malheur criaient à la récession. Bon sang de bon sang, ne les écoutez pas. Oui, mais n'oubliez pas la dette américaine. Reviendra encore. 34 000 milliards de dollars, ce n'est pas rien. D'accord, répondons à cela aussi, bien que nous y ayons déjà répondu. La dette américaine de presque 35 000 milliards de dollars maintenant est entièrement productive. Les États-Unis utilisent cette dette pour croître. À mon avis, dans les années à venir, l'économie américaine sera tellement encore plus en avance que nous ne pourrons même pas la voir avec des jumelles. That $1.2 trillion bill is the largest act in infrastructure we've ever passed. If you priced what we spent on the interstate highway system in today's dollars, it would be $600 billion. We are spending twice as much as that, which means every year for the next few years, we are going to see a couple $100 billion put directly into our economy and infrastructure. L'Amérique investit massivement dans ses infrastructures. C'est ce qui se passe actuellement dans l'économie américaine. Le plus grand investissement de l'histoire, s'élevant à 1,2 000 milliards de dollars dans les infrastructures, a été voté. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est important pour l'avenir de l'économie. Tout commence par les infrastructures. Tout le développement et la prospérité à venir reposent sur elles. Chaque investissement audacieux dans les infrastructures a porté ses fruits à la fois immédiatement et sur des décennies. If you priced what we spent on the interstate highway system in today's dollars, it would be $600 billion. We are spending twice as much as that, which means every year for the next few years, we are going to see a couple $100 billion put directly into our economy and infrastructure. And that multiplier over a 20-year period has a multiplier of about 3.7. Pour comprendre l'ampleur de cet investissement, l'ensemble du réseau routier américain a coûté 600 milliards de dollars.
Et maintenant, l'Amérique va investir 2 fois plus dans de nouvelles infrastructures. Et nous parlons encore d'infrastructures sérieuses qui apporteront un développement fou. Aéroports, chemins de fer, réseaux routiers, infrastructures énergétiques, etc. Tout ce qui va stimuler le développement dans les décennies à venir. Selon les analystes mondiaux tels que Moody's et S&P Global, ces infrastructures apporteront 3,7 fois plus de valeur que l'investissement lui-même au cours des 20 prochaines années. Alors pourquoi l'Amérique ne devrait-elle pas augmenter ses emprunts? Si nous pouvions emprunter à 5%, mais investir avec un rendement de 10%, ne le ferions-nous pas? Nous emprunterions jusqu'au cou. Oui. Mais l'Amérique dépense aussi de manière incontrôlée, pourriez-vous dire. Oui, mais pour la première fois, les deux parties se sont engagées à réduire considérablement le gaspillage gouvernemental. Donc, quel que soit le résultat des prochaines élections, cet aspect évoluera dans la bonne direction. Un développement très important, surtout combiné au PIB, en constante augmentation. Et pour mieux comprendre le fait que cette dette particulière ne pèse pas du tout sur le citoyen moyen, jetons un coup d'œil aux ménages. Comme nous pouvons le constater, la richesse du ménage moyen en Amérique augmente beaucoup plus rapidement que la dette nationale. Et à cause de cela, contrairement à ce que disent nos amis prophètes de malheur, tous les pays étrangers se précipitent pour acheter des bons du Trésor américain. Le marché des bons du Trésor montre une tendance clairement à la hausse. Et c'est simplement parce que tout le monde sait que cette dette particulière est soutenable et que l'Amérique est complètement fiable. C'est pourquoi elle peut continuer à emprunter sans aucun problème. Parce qu'elle le peut. Voilà à quel point elle est puissante. Et c'était une mini-revue du premier semestre 2024. Bien sûr, nous avons laissé de côté de nombreux points positifs tels que les faibles niveaux de chômage, mais la vidéo durerait vraiment une demi-heure. Le résumé de l'affaire est que l'économie américaine continue de croître et de nous offrir de solides profits. N'écoutez pas tous les prophètes de malheur insensés qui existent. Ils n'en savent pas plus que les grands investisseurs qui restent constamment investis. Personnellement, je continue à investir en Amérique sans lendemain. Tout indique qu'à long terme, c'est le pari le plus sûr. Et pour le rendre encore plus pratique, la meilleure chose que nous puissions faire est d'épargner et d'investir chaque mois autant d'argent que nous le pouvons dans notre VUAA préféré, qui suit à la fois le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, et réinvestit automatiquement les dividendes pour que nous n'ayons absolument rien à faire. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette façon, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine qui, au cours des 50 dernières années et plus, a fait ceci. Oui, elle a traversé des périodes bonnes et mauvaises, mais avec le temps, elle a grimpé en flèche. Imaginez si nous avions acheté à tous ces points. Nous aurions grimpé en flèche avec elle. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape exactement comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Nous écrivons VUAA. Nous cliquons sur Acheter et c'est fait. Donc si vous aussi vous voulez bâtir votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous sur Freedom 24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous pouvez être sûr d'utiliser une plateforme fiable et de soutenir activement cette chaîne complètement gratuitement. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre $700. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube, alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.